Amen. Bienvenue à l'église protestante évangélique Mission chrétienne du Plein Évangile international. Amen. Nous sommes dimanche au culte. Veuillez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Et nous allons partager cette parole ensemble. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir dire ce matin pour vous que vous ne me regardiez pas ce soir, ce matin, cet après-midi. Amen. Mais que vous regardiez plutôt celui qui parle en moi. Amen. C'est un homme qui va parler et c'est notre Père, c'est notre Seigneur. Et nous allons plonger nos regards dans les Écritures, sans plus tarder. La Bible, Luc, chapitre 15, du verset 11 à 32, dans la parabole du Fils prodigue que nous avons entendue depuis toute cette semaine, depuis lundi, nous étions dessus. Amen. En attendant que vous puissiez prendre vraiment vos Bibles, je vais faire un petit résumé de cette semaine. Amen. Lundi, nous étions ici à l'intercession et le Seigneur nous a donné vraiment une orientation dans la prière, dans le passage du parabole du Fils prodigue. Luc 15, versets 11 à 32. Amen. Jeudi, nous étions là en étude biblique et nous étions là pour vraiment étudier la profondeur de ce qu'est le Fils prodigue. Pourquoi il est parti de sa famille? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amen. Les raisons pour lesquelles il est parti. Et cet après-midi, ce matin ou ce soir pour certains, amen, nous allons rentrer dans la profondeur de cette parole. Nous allons sans plus tarder nous lever. Nous allons lire une partie de cette parabole. Nous allons prendre une première partie. Luc 15, versets 11 à 32. Et nous allons regarder nos Bibles. Amen. Plutôt que de regarder ça, c'est l'écran pour tous ceux qui n'ont pas de Bible. Amen. Luc 15, versets 11 à 32. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il parle en parabole, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Cette parabole, je sais que beaucoup d'entre nous la connaissent déjà. Amen. Mais nous allons voir cette parabole sous un autre angle. Je me suis posé la question, mais pourquoi beaucoup de nos fils, beaucoup des fils et des filles de l'Église, et il n'y a pas que chez nous, pas que dans notre Église, mais ailleurs encore, et c'est une chose qui arrive dans toutes les églises, beaucoup des fils et des filles d'une église, d'une assemblée, d'une famille, s'en va, quitte. On dit un beau matin comme ça, c'est vrai, mais c'est tout un processus qui se passe. Amen. Nourrissent des pensées de pouvoir partir à l'aventure, partir dans une autre assemblée, une autre famille, ou partir simplement dans le monde pour voir ce qui se passe ou ce que le monde peut leur apporter. Et je me suis posé la question, mais mince alors, est-ce que c'est notre éducation, c'est notre famille qui a failli quelque part? Est-ce que c'est les parents qui ont mal fait le travail? Est-ce que c'est le Seigneur même qui n'a pas fait son travail de suivi? Est-ce que quelque part il y a un problème dans notre fonctionnement? Il n'y a pas que moi, je pense que toutes les assemblées se posent la même question. Amen. Et d'autres partent sans dire quelque chose. Comme le fils prodigue a pris ce qu'il devait prendre et est parti.
est parti loin de sa famille, loin de son assemblée, loin de son père, pour justement faire une aventure. Amen. Et regardons un petit peu le contexte, un petit peu initialement. La Bible dit dans le verset 11, « Un homme avait 2 fils. » Amen. Il ne parle pas de la mère, il ne parle pas d'autre chose, il ne dit pas la condition dans laquelle il vivait. Amen. Mais nous savons que c'est une famille, d'après les Écritures dans l'histoire, que c'est une famille noble, riche. Une famille qui avait une propriété, une terre. Donc quelqu'un qui a une terre, c'est forcément quelqu'un qui est riche et qui a été élevé dans la piété en Israël, dans la terre promise. Amen. Et qu'est-ce qu'un fils? C'est ce que j'avais posé comme question au baptême. C'est une des choses qu'on apprend quand on fait des cours de baptême. Amen. Qu'est-ce qu'un fils? Avant de parler de serviteur, avant de parler de service, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui dépend et qui est tiré du Père. Amen. Qui reçoit la vie de son Père. Amen. Donc si quelque part tu es ici, amen, c'est que tu es tiré d'un Père. Tiré d'une mère, c'est vrai. Mais là, on parle du Père aujourd'hui. Et le Père, c'est quoi alors? Le Père, c'est une source. Et qu'est-ce que c'est qu'une source? C'est l'origine d'où tu es tiré. Amen. C'est l'origine d'où tu es tiré. C'est l'environnement immédiat où tu détiens, où ta vie est liée avec cette source. Et quand on parle d'un lien entre un père et un fils, on appelle ça une alliance. Amen. Et une alliance de sang. Parce que c'est dans le sang que réside la vie. Et le fils cadet avait tout. Parce qu'on dit, un homme avait 2 fils. Ils étaient tous dans la même famille, dans la même maison, dans la même propriété. Chacun avait son travail, chacun avait son rôle à jouer. Amen. Et le fils cadet avait une alliance avec son père. Qu'est-ce que renferme l'alliance? Et c'est très important, il faut le noter. Par contre, là, il faut noter. Dans une alliance, et je dirais, je donne que certains aspects de l'alliance. Amen. Dans une alliance se trouve ton identité. Amen. Donc si tu n'as pas d'alliance, tu ne sais pas qui tu es. Seul le Père peut dévoiler, peut révéler qui tu es réellement. Amen. Dans l'alliance, il y a la vision et le dessein. Donc certains cherchent qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi j'étais mise au monde? Seul ton Père peut le dire. Amen. C'est dans l'alliance, quand tu es relié à ton Père, qui peut te dire son secret. Dans l'alliance, il y a le statut et ton rôle. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Amen. Dans l'alliance, forcément, il y a Dieu, sa promesse, ses promesses, ses lois et sa parole. Dans l'alliance, amen, il y a un style de vie, un mode de vie dans lequel le Père t'éduque. Amen. Donc dans chaque famille, le Père donne une éducation particulière parce que c'est comme ça qu'il a reçu l'éducation pour ses enfants. Donc, pour certains enfants, c'est la même éducation au départ, initialement, pour tout le monde. Il y a une base identique. Amen. Mais d'un enfant à un autre, d'un fils à un autre, d'une fille à une autre, l'éducation, amen, est particulière. Il y a des points particuliers qui font qu'il y a une complicité, on va dire, une intimité entre le père et le fils, ou entre le père et la fille. Amen. Dans l'alliance, il y a l'amour d'abord. Amen. Et n'oublions pas qu'il y a de l'amour dans une alliance. Parce que s'il n'y a pas d'amour, amen, c'est un lien d'esclavage. Amen. C'est un lien de maître à serviteur. Ce n'est plus l'amour d'un père et l'amour d'un fils. Donc quand un fils n'aime plus son père ou sa mère, c'est qu'il y a un problème quelque part. Lorsqu'un père et une mère n'aiment plus son fils ou sa fille, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que l'alliance a été brisée. Amen. Dans l'amour, il y a aussi la protection. Et j'appelle ça la couverture spirituelle. Donc quand tu es dans l'alliance avec ton père ou avec l'Église, avec le Seigneur, il y a une couverture naturellement qui est sur toi. Amen. Une couverture naturelle, une protection naturelle. Et le fils prodigue était dans cette protection.
Et je disais tout à l'heure, dans l'alliance, il y a la vie. Oui, il y a la vie. La vie que dans le principe de la source qui dit que quand Dieu donne la vie, il le donne au Père et le Père donne au Fils. Et c'est comme ça qu'est le cheminement de la vie. Voici un des principes de la vie. Et le principe notamment de la source. Ce soir, ou aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, je vais te parler de la source. Cette histoire, le fils prodigue, je voudrais qu'on le regarde d'une autre forme qu'est la source. Comment un fils qui est si bien à la maison, qui avait tout, qui avait la richesse, la prospérité, qui avait l'héritage, c'est lui qui est héritier de cette terre, amen, de ce travail que son père a fait. Toute sa vie, son père a travaillé pour donner un héritage à ses enfants. Et voilà qu'on regarde juste après le verset 12, quelque chose s'est passé entre la fin du verset 11 et le début du verset 12. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui ne se dit pas. Amen. Un secret de famille, un secret qui se passe dans la famille, un scandale qui s'est passé, quelque chose, un soulèvement. Et l'on voit que le jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Amen. Il ne le partagea pas qu'à son fils cadet, mais aussi à son fils aîné. Amen. Quelque chose s'est passé. Des frustrations ont commencé à monter dans le cœur de ce jeune fils. Des revendications. On appelle ça après, il est parti dans la rébellion, dans les critiques. Et ça, c'est l'œuvre de Belzébul. Belzébul, c'est le démon qui vient diviser une famille. Amen, qui vient chambouler la tête d'un fils contre son père. Et ce fils a dit, bon, père, maintenant, il est temps que je parte. Maintenant, je revendique mon émancipation. Je revendique mes droits. J'ai des droits. Je connais mes droits. Je voudrais maintenant avoir ma part d'héritage pour pouvoir partir. Et ce processus, comme je le disais à l'étude biblique, que je vous invite à revivre ce moment, amen, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le scandale n'est pas venu comme ça. Amen. C'est un processus qui a commencé déjà depuis très longtemps dans la vie de ce fils cadet. Amen. Où il a commencé à être séduit par les plaisirs de ce monde, que renferme le monde. Amen. Et il a convoité maintenant une autre source, qui n'est pas la source de son père, amen, qui n'est pas la source de Dieu, parce qu'une terre est rattachée à un Dieu. Amen. Et une famille est rattachée à une source. Amen. Ta famille biologique est rattachée à une source, d'où les liens ancestraux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais si tu appartiens à la famille de Dieu, ta source est automatiquement Dieu lui-même. Cette alliance est plus forte que l'alliance biologique ancestrale. Voici les clés de la délivrance. Quand tu comprends quelle est ton identité, amen, tu vois aussi ton positionnement et ta source. Il a convoité une source, et cette source s'appelle le monde. Amen. Le monde que propose le chef de ce monde qui s'appelle Mammon. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, dit « N'aimez point le monde, n'aimez point cette source, amen, ni les choses qui sont dans le monde, qui est dans cette source. Une autre source qui n'est pas Dieu, qui n'est pas moi. Si quelqu'un aime cette source, le monde, amen, l'amour du Père, l'amour pour la source de Dieu, amen, n'est plus en lui, n'est point en lui. Amen. Ta source, amen, ton regard, ton désir change. Car tout ce qui est dans cette source qui est le monde, la convoitise est dans cette source. La convoitise de la chair, amen, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, vouloir tout posséder. Il y en a qui collectionnent des choses, du matériel. Il y en a qui collectionnent des choses. Amen. Regardez tout ce que vous avez collectionné. Amen. Est-ce que c'est l'essentiel pour ta vie? Ne vient point du Père, mais vient du monde qui est une autre source. Amen. Je ne t'ai pas dit de t'habiller en toge ou en sac poubelle. Je n'ai pas dit ça. Amen. Quand même, le Seigneur s'est habillé comme un gentleman. Amen. On a quand même tiré au sort ses vêtements. Ça veut dire que ces vêtements étaient d'une qualité, d'une valeur. Amen. Au ciel, nous serons vêtus de fin lin.
C'est une matière vraiment extrêmement travaillée. Amen. Donc les propriétés, quand mon maître, la prophétesse Marsha K. Fletcher, expliquait que le lin, amen, a une propriété exceptionnelle. Amen. A une vertu exceptionnelle et une connotation spirituelle. Amen. Et la séduction de ce monde, amen, se fait par le moyen de la chair. Amen. Les sens que tu as. Amen. Ce qui est sensuel. Et on parle de la convoitise des yeux. Ça veut dire que le diable utilise tes yeux, ta vision, tes yeux, comme moyen, comme porte d'entrée, amen, pour convoiter la source qu'est le monde. Et le principe dit, mon principe que j'ai trouvé dans le Fils prodigue, la considération pour une source est liée directement à la vision qu'on a d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu considères une source, une importance à une source, c'est par rapport à ce que tu vois de cette source. Mais si tu aimes la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie, amen, tes yeux sont attirés par ça, par cette source. Mais qu'est-ce que Dieu peut te proposer aujourd'hui, pour laquelle aujourd'hui tu pourrais retourner vers ta source? Amen. Nous allons voir l'histoire du Fils prodigue, comment son engrenage, amen, l'a amené aussi bas. Et lorsque tes yeux convoitent le monde, la source du monde, amen, les yeux ont déjà commencé à pécher dans la convoitise. Et c'est exactement le même principe qui s'est passé pour qui? Hava, dans le jardin d'Éden. Amen. Où elle a convoité des yeux le fruit, amen, de ce que le Seigneur a interdit, de l'arbre que le Seigneur a interdit. Elle a convoité, et c'est la même chose, c'est le même principe aussi. Le péché a le pouvoir, amen, de fermer les yeux spirituels. Quand ton entendement est fermé, amen, il n'y a que ténèbres. Tu ne peux pas voir la vision de Dieu. Tu ne peux plus voir le dessein de Dieu, le projet que Dieu avait préparé et avait projeté pour ta vie. Et ton intelligence est obscurcie. Amen. Alors quand on perd la vision spirituelle, on devient un aveugle spirituel. On est envoûté par la séduction de ce monde, comme le dit Galates 3, verset 1. La version Semeur dit « Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? » Amen. Après avoir commencé par l'Esprit, tu vas continuer par les œuvres de la chair. Alors, quand tu es aveugle spirituellement, automatiquement, un mécanisme se met en place. Amen. Ça s'appelle l'égarement. L'égarement. Et l'égarement amène à quoi? À la folie. C'est-à-dire tu fais des choses qui sont insensées. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens avec ton projet divin. Ça n'a pas de sens avec ton but pour lequel tu es né. Ça n'a pas de sens avec les propos que tu donnes. Amen. Et tu n'es plus intègre. Tu es différent. Tu es bizarre, comme dirait papa. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est transformé en toi. Il dit, regardez, le Galate dit, en comptant sur vos propres ressources. Et le principe, c'est que les ressources sont liées à une source par le canal d'une alliance, par un lien. Amen. Les ressources que tu as est liée forcément à une source. Si tu as des ressources, c'est que tu es lié à une source. Et cette source, amen, ne peut se faire que par le biais et par le moyen, par le canal de l'alliance. Je reprends. Ça veut dire que si tu as des ressources en toi, si tu as la vie en toi, c'est que tu es lié à la source qui est Dieu. Amen. Et le canal, c'est l'alliance. Amen. Le Seigneur. Maintenant, si tu es coupé de la source, si tu es comme le Fils prodigue, et si nous l'avions tous été comme lui quelque part un jour, amen, nous avons été coupés de sa source, de notre source, notre environnement immédiat, automatiquement, ça s'appelle la mort. C'est la définition de la mort. Coupé de son alimentation, de sa quoi? De sa source, de son environnement immédiat. Amen. Est-ce que tu peux détecter qui est ta source ce matin?
Est-ce que tu peux détecter qui est ta source ce matin? Qui sont tes sources? Pourquoi on appelle les programmes de l'Église les vies de l'Église? Parce que c'est ici qu'est la source de Dieu. Amen. C'est ici qu'on revient se recharger en ressources, parce que c'est ici qu'est la source, notre Seigneur. Amen. Revoyons encore que dans notre vision, Ézéchiel 47 dit que c'est d'ici que sortira un torrent. Amen. C'est la vie de Dieu. Le torrent est l'expression, l'eau est l'expression de la vie. Amen. On peut se poser la question. Alors, quand il a été coupé de la source, le fils prodigue, amen, il a compté maintenant sur ses propres ressources. Parce qu'il avait des ressources. Et justement, il n'est pas bête. Il est très intelligent. Il a dit, Père, mais donne-moi la part d'héritage que tu me dois. Amen. Alors le Père a donné sa part. Un Père donne la vie. Un Père ne refuse pas la vie. Et nous allons le décortiquer ça jeudi prochain, pour ceux qui seront là. Une révélation très importante dans ce verset. Et le droit juif reconnaissait que les fils avaient le droit de réclamer sa part d'héritage durant la vie de son père. Mais les sages conseillaient d'y recourir à la dernière solution. C'est l'extrême solution possible, s'il n'y a pas d'accord ou de réconciliation possible. Ça veut dire que le père a dû user de sagesse jusqu'à trouver la dernière carte. Et la dernière carte qu'il a trouvée, c'était de lui laisser son héritage. Amen. C'est-à-dire qu'il a mis, le fils cadet l'a mis à bout jusqu'à ce qu'il a laissé partir son fils avec un tiers de l'héritage. Et il dit, verset 15, le chapitre 15, verset 13, la version français courant dit, « Peu de jours après, le jeune fils vendit sa part de propriété et il partit avec son argent pour un pays éloigné. » Et c'est là maintenant qu'il a pris de sa source des ressources, maintenant pour partir dans un pays éloigné. Amen. Ce pays éloigné, amen, c'est le monde, amen, là où les gens élèvent et mangent le porc que la loi mosaïque, amen, interdit dans les lois. Alors il est parti. Et quand il a considéré que c'était le moment de partir, quand il a pris l'héritage, amen, c'est que à ses yeux, la vision qu'il avait du Père, maintenant, a été complètement changée. À ses yeux, si tu prends l'héritage de ton Père, c'est qu'à ses yeux, ce fils cadet, le Père était mort. Amen. Tu n'existes plus pour moi. Tu es mort. C'est pour ça que je m'en vais. Laisse-moi vivre ma vie. Puisque tu es mort, je m'en vais. À mes yeux, tu es mort. Pourtant vivant, mais tu es mort. Spirituellement, c'est qu'il a considéré que son père était mort. Sa vision a changé. Et s'il a perdu, s'est coupé de la source, c'est qu'il a aussi perdu son repère. Parce qu'un père est un repère. Amen. Parce qu'un père est un repère. C'est lui qui te donne les repères. Il a perdu son identité. Il a perdu son alliance. Et tout ce qui renferme l'alliance, l'identité, la vision, son rôle, son statut, sa vie. Amen. Et il est devenu, comme la Bible dit dans Ézéchiel 47, verset 11, un marais ou une fosse. Et ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Amen. On peut comprendre pourquoi le Père n'a pas cherché à rechercher, à récupérer son fils malgré tous ses déboires. Sachant qu'il avait des sons de cloche, il avait des échos de ce que faisait son fils, puisque le fils aîné disait « mais il a mangé avec les prostituées ». Ça veut dire qu'il savait. Amen. Ils avaient des échos. Tellement le scandale était dans la famille, amen, que même le monde a rapporté ce qu'un fils de la famille, un fils de Dieu faisait à l'extérieur, quand il est dans la rétrogradation. Quelque chose de honteux. Amen. Pour faire mal à la famille, pour faire mal à l'Église, pour faire mal au Seigneur, pour faire mal aux parents. Quelque chose de honteux. Mais le Père ne s'est pas levé. Chose que normalement, en vrai, on dit que Dieu, tu es un Dieu d'amour. Tu viens récupérer la brebis perdue, n'est-ce pas, non? Tu viens chercher la brebis perdue. J'ai entendu ça 10 millions de fois. Oui, tu viens chercher la brebis perdue. Vous savez bien que, amen,
Quand tu es dans la maison de Dieu, on fera tout pour te récupérer. Mais une fois que tu as convoité l'extérieur et que tu as montré des signes de rébellion, pour aimer et rester sur ta décision de pouvoir partir, amen, à nos yeux, nous sommes déjà morts. Amen. Aux yeux de Dieu est déjà mort à tes yeux. Qui sommes-nous, amen, pour encore parler, pour encore discutailler sur des choses comme ça, quand ta décision a été déjà prise dès le départ. Le Père l'a laissé partir. Et certaines fois, amen, Dieu permet que des gens partent. On les laisse partir, on les laisse dans leur folie, amen, leur folie, comme je dis tout à l'heure, dans leur égarement. Amen. Pourquoi? Et nous allons comprendre pourquoi. Le postulat de notre Père dit que quand tu cesses de croire, ton comportement change. Il a cessé de croire. Verset 13 dit, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. On dit peu de jours. Amen. Et un pays éloigné. Nous comprenons par là, amen, un principe, c'est que son empressement et son éloignement sont proportionnels à sa soif de cette source qu'est le monde. Quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a envie de partir, quelqu'un qui est pressé et qui s'éloigne loin de Dieu, jusqu'à aller dans le monde, dans l'extrémité, amen, faire les choses les plus extrêmes, c'est qu'il avait vraiment, vraiment soif de la source qui est le monde. Amen. Amen. Qui va pouvoir changer cette soif? Dans l'histoire, il n'y a personne qui a changé. Amen. Nous allons comprendre. Et la rupture était définitive. Une fois que tu as quitté, amen, de toi-même, la famille de Dieu, la famille spirituelle, amen, l'Église, la rétrogradation a été consommée. Et il a rejeté en même temps Dieu, en même temps le Père. Parce que dans sa confession, il dit, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Mais dans une version, on dit, contre Dieu et contre moi, contre toi, mon Père. Amen. Il n'a pas commencé par le Père, il a dit contre toi, Dieu, et contre toi, mon Père. Amen. C'est qu'il était conscient de ce qu'il faisait. C'est qu'il était chrétien. Il était bien dans sa maison. Amen. Mais il était conscient de sa rétrogradation, de son désir. Et son désir plus que tout de découvrir qu'est-ce que le monde pouvait lui offrir et d'assouvir ses désirs. Amen. Et en quittant le territoire, il a quitté aussi la présence de Dieu. Il a quitté quoi? Sa protection aussi. Et la couverture spirituelle n'était plus du tout. Et l'on voit parfois des gens, amen, dans la maison, étant dans l'abomination, dans l'iniquité, dans le péché, et pourtant réussir. Et c'est vrai, ils réussissent. Ils réussissent leur service. Personne ne voit dans le secret ce qu'ils font. Amen. Mais une fois que les choses ont été dévoilées, ou une fois qu'ils sont dans le dehors, ils ont quitté la présence de Dieu, on voit, amen, que cette couverture était bien quelque part. Tu réussissais quand même un petit peu. Amen. Mais sans la couverture, c'est difficile. C'est difficile comme le fils prodigue. Tu peux réussir un temps comme lui. Amen. Tu peux réussir un temps parce que tu as des ressources. Mais tu ne réussiras pas pour toujours. Combien de temps tu vas tenir sans la couverture de Dieu? Sans la ressource de la vie qui est Dieu. Sans la source qui est Dieu lui-même. Amen. Et nous savons qu'un territoire est alimenté par une source, obligatoirement. Sinon, la terre est sèche. La terre est dans l'abandon. Amen. La terre devient un désert. La terre devient inutile. Non, Dieu n'est pas comme ça. Une terre est forcément rattachée à une source. Je ne sais pas si ta terre est rattachée à une source. Amen. Mais lui, il a décidé que sa source, ça serait autrement les choses. Et c'est cette source qui donne la vie et le style de vie. Et on regarde. Regardons un petit peu ce qui s'est passé. Et il est parti faire quoi? De la débauche. Amen. On va regarder un peu ce que veut dire ce mot débauche. Premièrement, on parle d'abord, on dit toujours que le fils est un fils, la parabole est le fils du fils prodigue. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire prodigue? Ça ne veut pas dire prodige. Hein. Ce n'est pas un prodige pour dire « Ah, il y a eu un miracle, il est revenu ». Non, ce n'est pas du tout ça. Non, non, non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire prodigue? Vous savez ce que ça veut dire la prodigalité? Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa, et voici le mot veut dire dissiper, prodiguer, c'est la même chose. Dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. On dit dilapider.
Lapider, pardon, lapider. Prodigalité veut dire lapider excessivement ses biens, ses dons, ses bénédictions, autrement dit, sa vie, ses ressources. Amen. Amen. Toi, tu crois, nous on croit que quand on va aller dans la source qui est du monde, on va aspirer cette source. En fait, ce n'est pas vrai. Dans le monde spirituel, quand tu vas dans le monde, quand tu n'as pas la couverture de Dieu, quand tu n'as pas le Seigneur avec toi, amen, en réalité, tu es en train de quoi? De gaspiller ta vie, ta source, tes ressources. Tu es en train de gaspiller tes richesses. Et c'est ce que lui croyait en faisant la débauche, en faisant ce que maman préconisait de faire dans cette terre. Amen. Si le monde est organisé et a été contrôlé par maman, amen, c'est que automatiquement, c'est ce que tu vas faire. Le monde, c'est quoi? Ce que renferme le monde, il y a la débauche, la dissolution, la luxure, les plaisirs de ce monde, le matérialisme. Amen. Posséder toutes choses, en jouir, être réjoui. Mais qui n'a pas été réjoui, franchement, d'avoir un bien et puis tu es tellement heureux et content que tu n'endors pas. Amen. Et puis il y en a ils ont travaillé toute l'année, amen, pour avoir la luxure de ce monde, aller dans des endroits paradisiaques. Amen. Laissant tomber, amen, ce qu'ils sont exactement. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller dans un endroit paradisiaque, mais que tu restes connecté à la source quand même. Amen. Mais quand on voit ces choses, c'est souvent en été qu'on voit les gens rétrograder. Parce qu'on voit que toute l'année, ils ont été pas forcément dans la source de Dieu. Amen. Ils ont été dans le service. Ils ont été dans plein de choses. Ils ont travaillé pour autre chose. Amen. Et on voit que quand ils viennent, quand l'été arrive, c'est là ils veulent, on dit, décompresser. C'est vrai. Mais ils décompressent en étant quoi? Dans la prodigalité. Et le jeune fils n'a fait que pratiquer ce que le monde demande et ce que maman exige, c'est quoi? La prodigalité, gaspiller sa vie. En réalité, il a gaspillé toutes ses ressources, toute sa vie, sa fraîcheur, son innocence. Amen. Tout ce qu'il avait travaillé tant d'années, sa sanctification, tout, il s'est préservé de toutes choses. Le style de vie que son père l'a éduqué, la famille l'a éduqué, il a tout lâché en même temps, en quelques jours, en quelques mois, en quelques années, je ne sais pas combien de temps. La Bible ne nous dit pas le temps. Amen. Et puis on dit une folle prodigalité. Ça veut dire, ce n'est pas simplement un peu. Non, ça veut dire qu'il a mis ça en excès. Amen. Ça veut dire que c'est proportionnel. Sa soif, tellement il avait soif de pouvoir vivre une vie loin de Dieu, qu'il a fait, mais de toute sa vie, de tout son cœur. Amen. Insouciant, en dépensant tout son argent sans compter. Il a gaspillé tous ses dons physiques, spirituels, intellectuels. Amen. Que Dieu lui a donné. Il a gaspillé toutes ses forces, amen, en dehors de son projet divin, en étant coupé de sa source. Et en réalité, le diable a utilisé toutes ses ressources pour lui-même. Il a récupéré. Amen. Et toutes les fois où les ressources que tu as, la vie, les dons, les bénédictions que tu as, que Dieu t'a donné à ta création, et que tu les gaspilles à les utiliser en dehors de ton projet divin, amen, on appelle ça la prodigalité. En dehors de ton projet divin, sans être ressourcé par Dieu, on appelle ça la prodigalité. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas forcément obligé de quitter le monde, mais toutes les fois où tu n'utilises pas ces ressources dans les bonnes choses, amen, c'est que tu gaspilles ton temps. Le temps, c'est la vie. On peut s'imaginer combien de temps ce fils prodigue a pris ce temps-là, cette vie-là pour gaspiller. Amen. Il a fait une vie d'errance, une vie d'aventure. Dans une autre version, il dit, il a dissipé sa fortune. Or, je ne sais pas si quelqu'un a fait du latin parmi nous, mais le latin fortune, on dit fortuna, fortunae, amen. La fortune, c'est le hasard. Ce n'est pas la fortune, la prospérité. Donc la Bible utilise les mots correctement. Il a utilisé, c'était la fortune, pour faire de la fortune, pour faire le hasard. Il a joué avec sa vie, pensant que peut-être il allait réussir. Nous, on pense souvent, amen, quand on est dans l'église, quand on est en Christ, que
ailleurs dans le monde où les autres, quand ils réussissent, ah, mais aussi, moi, je peux réussir comme eux. Pourquoi moi, quand je suis en Christ, moi, justement, c'est tout le contraire même. On dit, Dieu m'a promis plein de choses, des promesses, mais en fait, c'est tout le contraire que je vis. Amen. Et tu commences à convoiter. Tu commences à penser comme les autres. Tu commences à penser comme les autres pensent. Amen. Et on va regarder le mot débauche, ce que ça veut dire. Quand on le décortique bien, amen, dans la version, dans le mot originel qui est le grec, amen, la débauche, quand on voit débauche, en réalité, ce n'est pas vraiment débauche. On appelle ça dissolution. On l'a traduit par débauche. Parce que c'est une manière dissolue, une manière libertine. Donc c'est vraiment la débauche, c'est vrai. Mais c'est dans la perdition. Quand on regarde, quand on décortique bien ce mot débauche veut dire asotos, mais sotos veut dire le salut. La soteriologie, c'est l'étude du salut. Amen, de Christ. Et quand on dit asotos, le A veut dire le privatif. C'est-à-dire, quand on voit débauche ou dissolution, ça veut dire une vie sans salut. Il n'y a pas Christ. Il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas d'espoir. Amen. Et quand il n'y a pas d'espoir, on dit prodigue alors. Le fils qui vit dans la débauche, un fils qui est prodigue, ou un fils, ou quelqu'un qui est dans la prodigalité. Quelqu'un qui n'utilise pas ses ressources dans le plan merveilleux de Dieu, mais ailleurs. Amen. Même si tu es en Christ, je parle de quelqu'un, même si tu es en Christ, que tes dons, tu ne l'utilises pas à bon escient, dans ton projet divin, dans ton couloir, amen, tu es dans la prodigalité. Tu es en train de perdre ton temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu es à l'opposé du salut. Tu peux être dans l'église, mais tu vis totalement dans le monde. Mais ta manière de penser, ta manière d'être, mais tu fais figure d'apparence et de reflet de quelqu'un qui connaît Dieu. Dans le fond, tu ne l'es pas. Amen. Parce que la débauche est en toi. La luxure est en toi. Vouloir le bien matériel. Tu as une ressource, tu as une source ailleurs qui n'est pas Dieu. Tu comptes sur quelqu'un qui va te donner des biens matériels. Amen. Ça peut être ton petit copain, ta petite copine. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être ton travail. Amen. Amen. Tu comptes sur ça. Et tu ne comptes pas sur Dieu. Dieu englobe tout ça. Tout le projet divin comprend ton avenir professionnel. Amen. Ton statut au sein de l'Église. Ton rôle à jouer dans ta famille. Ton rôle à jouer dans l'Église et dans tous les lieux où tu te trouves. Dans ton cercle familial, comme ton cercle d'amis, ton cercle d'influence. Est-ce que tes dons, tu les utilises pour influencer, pour changer la vie de quelqu'un, pour apporter le salut à quelqu'un? Amen. Et la dissolution, comme je disais, amen, on le retrouve dans un autre verset. Éphésiens 5, verset 18 dit « Ne vous enivrez pas ». Mais on parle « Ne vous enivrez point de vin ». En quoi il y a de la dissolution. Et dissolution, où il y a quoi? Il n'y a pas de salut. Où il y a la prodigalité. Amen. La source qu'est le monde t'enivre. Tu ne vois pas que c'est du vin qui enivre. Tu ne vois pas que cette source amène la convoitise des yeux de la chair, la luxure de ce monde, la mondanité. Amen. Le vouloir tout posséder et enfin ne pas avoir le salut. Toutes ces choses amènent à quoi? À l'ivresse du péché. Et l'ivresse t'enivre, tu deviens fou. Tu ne deviens pas quelqu'un de sensé. Tous tes sens ne sont plus ordonnés. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Il a tellement bu, tellement enivré de la débauche, tellement ses pensées, tout son être entier était dans la débauche, corps, âme et esprit étaient dedans, amen, qu'il était enivré. Maintenant, le voici. Le diable a sucé toute la vie de Dieu en lui, toutes ses ressources. Il est devenu fauché, puisque quand on dit que quelqu'un est dans la perdition, amen, quelqu'un est dans la ruine. Quelqu'un qui est à l'opposé du salut, c'est quelqu'un qui est dans la ruine. Quelqu'un qui n'a plus rien, qui n'a plus d'espoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En plus de ça, qui n'avait plus rien, une famine est apparue. Non mais franchement. Alors, comme par hasard, dans toute l'histoire, voilà, lui, le seul qui est parti dans le monde. Amen. Il n'a plus rien maintenant. En plus de ça, il y a encore la famine, il y a un chaos qui arrive.
qui est extérieur à sa propre vie, amen, on voit que vraiment, même le monde, amen, on peut comprendre quand on dit famine, que le monde, amen, est une source qui s'épuise. Que je parle à quelqu'un. Toi, tu comptes sur ce monde, mais ce monde peut s'épuiser. Les ressources s'épuisent. Nous le savons tous. Amen. Tous les scientifiques le disent, que les ressources de cette terre commencent à s'épuiser. Amen. Qui attend l'enlèvement? Et si je dis Maranatha, eh bien, il n'y a personne qui se lève. Et si je dis Maranatha, ah ben non, il y a Yannick, il est encore assis. Et Jean-Claude, on reprend. Amen. Et si je dis Maranatha, Jésus revient. Amen. Et nous n'attendons qu'une seule chose, c'est l'enlèvement du Seigneur. Parce que cette terre est menée à quoi? À la destruction. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu vas rester, mais moi, amen, nous tous, nous aspirons à une autre chose, à la nouvelle Jérusalem, à la nouvelle terre. Et la source de toute ressource s'épuise un jour, sauf la source qui est quoi? Le Seigneur. Lui seul. Amen. Toute ressource s'épuise. Tu peux compter sur quelqu'un. Amen. Un jour, ça va s'épuiser. Mais la seule source qui ne s'épuise pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Amen. Et la gloire d'un homme s'arrêtera un jour. Sa gloire s'est arrêtée. Lorsqu'il n'avait plus d'argent. Amen. Quand tu as de l'argent, c'est bien, tu peux te vanter. Ah, voilà, je te donne ça, ouais. Et tu es bien vu. Tu as un beau costume, tac. Tu as les chaussures, il y a des costumes, il y a des collections même, collections de robes, collections de voiles, collections de bijoux. Ouah, t'es beau, t'es belle, c'est parfait. Amen. La richesse, en tout cas quand tu as la richesse, quand tu as des ressources, quand tu as travaillé pour ça ou quand tu n'as pas travaillé même peut-être pour ça. Amen. En tout cas, quand tu respires la richesse, ça se voit. Ça se voit, on sent. Amen. On le sent très très bien. Amen. Mais à un moment donné, ta gloire s'arrêtera. Et tu compteras sur quoi? Tu comptes sur quelles ressources? À un moment dans ton parcours, ça arrivera que tu seras endetté, que tu seras vraiment dans le besoin, tu seras vraiment à sec. Amen. Comment tu vas te regarder? Le regard que tu as pour Dieu, le regard que tu as pour ta source, qui est le Seigneur. C'est comme ça qu'on convoite ailleurs peut-être le monde. Non, je vais travailler plus dur. C'est le monde, c'est ça qui va me donner nos ressources. Amen. Alors que Dieu est le Dieu de toutes les ressources possibles. À moi appartient l'or et l'argent. Amen. C'est lui qui débloque les situations. Amen. En parlant de ça, je vais faire juste un petit témoignage. Quand il y a eu l'appel au don du temple, je me suis dit, mais mince alors, moi je ne pourrai jamais atteindre le quota que papa a dit. Non, papa a dit, moi je vais donner tant. Je l'ai regardé, je dis, mais mince alors, on va faire comment pour avoir autant d'argent? Amen. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai fait cette prière. Et moi, je pense que c'est important de pouvoir le faire. Amen. Si, sincèrement, dans ton cœur, tu as envie de semer pour la maison de Dieu. Parce que quand tu sèmes dans ta maison, ça te reviendra toujours. Amen. C'est ça le principe de la source. Si tu sèmes dans ta source, la source te redonne après. Parce que ça fait retour à toi. Amen. C'est ta source, donc ça va revenir à toi. Ça va se multiplier. Moi, je sais que ça va multiplier. Amen. J'ai donné ma semence. Maintenant, je dis, bon, le reste, je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Mais débloque la situation. J'ai dit, crée un miracle financier parce que tu sais que dans mon cœur, j'ai envie de te donner. Je n'ai pas envie de faire plus pour être dans la mondanité, pour perdre vraiment mes assises, mes ressources pour venir au vie de l'église. Non, je ne veux pas m'arrêter sur ça. Je ne veux pas que ça me change ma manière de vivre et mon mode de vie. Non. Alors j'ai demandé au Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Quand on a été racheté par le groupe, on n'a pas pu renégocier notre salaire. Donc, on a fait des propositions. Ils nous ont mis 13e mois, ça n'existait pas chez nous. Amen. Prime pour Noël, prime pour, je ne sais plus, fin d'année. Après, ils nous ont augmenté, ils nous ont mis carte déjeuner. Ils nous ont fait après, maintenant, ils nous proposent des heures sup. Donc, tant que ça ne change pas mon mode de vie, c'est bon. Donc, j'ai fait énormément d'heures sup pour pouvoir atteindre le quota que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc, j'ai fait. Amen. Et maintenant, ils nous demandent encore plus. Ils nous ont même proposé le dimanche, j'ai dit non, jamais. 200%. Tu vas aimer, toi. Tu vas dire oui. Je sais que tu vas aimer, tu vas dire oui. C'est pas que dans ma tête, j'ai pas aimé. J'ai dit, c'est pas mal quand même.
200% mon salaire, mon taux horaire, c'est pas mal, 200%. C'est-à-dire, en 2 heures, j'ai fait mon quota. J'ai dit non, ça c'est la séduction. Amen? Non, quand même. Ils nous ont dit, ouais, si vous voulez faire encore un autre site, aller encore à Paris, faire ci, faire ça encore, on vous donne plus. J'ai dit non, ça va aller. Ils m'ont demandé encore, vous êtes excellent, vous pouvez tenir un poste tout seul. Parce qu'on donne des postes à des personnes qui arrivent à faire le travail. Donc je peux faire un travail de 4 personnes, de 2 personnes, amen, ou 3. Donc il a dit, tu peux faire. Je dis, oui, mais bon, là, les samedis, si je fais mes samedis, c'est pour aller en vacances. Amen? C'est pour aller en vacances. Et miraculeusement, le Seigneur a ouvert les portes. Et ça m'a donné une ressource financière en plus. Toi, tu penses que peut-être tu vas faire un 3e taf, 2e taf la nuit, taf le jour. Non, Dieu m'a donné une opportunité de faire le même travail dans des conditions meilleures, avoir une rémunération meilleure, et le Seigneur est béni. Amen. Donc, je donne des clés pour certains, peut-être, qui en ont besoin. Je reviens à mon message. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le fils prodigue? Il s'est lié à une source, je disais tout à l'heure. Pour pouvoir prendre de la source, amen, il faut avoir un lien avec cette source. Il a été jusqu'au territoire du monde pour maintenant prendre la source de ce monde. Amen. C'était par la séduction et par le moyen de la chair et des yeux. Amen. Par les sens. Et il se lia, on l'a vu ça à l'étude biblique. Amen. Il se lia, le verset 15 dit, il se lia avec un habitant du pays. Et voici le lien qui va le rattacher encore à la terre du monde. Amen. Il se lia avec un habitant du pays, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est hostile à la présence de Dieu, à la parole de Dieu. Et il s'est attaché fortement. Et il s'est ressourcé, parce que le principe, c'est que quand tu es coupé d'une source, que tu n'as plus de ressources, tu viens te recharger dans une source. Mais laquelle? Il est resté dans la source du monde. Amen. Et il s'est mis par contrat, un contrat de travail, amen, dans lequel il ne soutirait même pas sa subsistance de vie. C'est-à-dire que le travail qu'il faisait ne lui permettait même pas de pouvoir vivre dans une condition d'homme. C'est-à-dire que le travail qu'il faisait déjà était humiliant, parce que pour un juif, amen, le porc était un animal impur dans lequel on ne pouvait pas le toucher, de peur que si on le touchait, on était déjà souillé. Amen, on était déjà banni. On était déjà impur. Alors être berger de ces porcs, amen, c'était un scandale. C'était abject. Amen. Les personnes qui faisaient ça perdaient toute dignité. Toute dignité. C'est-à-dire que vraiment, tellement tu étais tombé bas que tu as choisi le taf le plus dégoûtant possible. Le travail le plus charnel possible. Amen. Et c'est une grande humiliation pour lui. Et on voit le signe de sa déchéance, de sa chute la plus honteuse jusqu'à... Déjà, la débauche n'était pas encore finie, qu'encore il est tombé plus bas encore, en étant quoi? Berger de porc. Et il n'a pas fini. Le diable, il n'a pas fini avec toi. On pensait que ses ressources étaient terminées. Non. Puisqu'on dit que ses ressources, sa richesse était terminée. Non. Là, cette fois-ci, le diable veut soutirer encore plus. Quand toi, tu viens boire dans sa source, qui est le monde, amen, et toi, tu viens prendre les plaisirs de ce monde, lui, il tire encore plus quelque chose. Et là, il désirait maintenant la vie de cet homme. Jusqu'en, dans sa parole, le fils prodigue, il dit quoi? Il dit, mais moi, je meurs de faim. Pour de vrai, il allait mourir. S'il ne mangeait pas les carouges des porcs, il allait mourir. Mais c'est-à-dire que les personnes, il a écrit, personne ne lui en donnait. Personne ne le considérait comme un homme. Encore moins, il ne le considérait même pas comme un porc. Encore, il dit pourceau, c'est-à-dire le petit d'un porc. Parce que si tu étais digne de pouvoir manger les carouges, c'était qu'au moins tu étais à la dignité, à la hauteur des petits porcs. Amen. C'est-à-dire que tu es en dessous du petit porc. C'est-à-dire que comme tu n'es même pas digne d'être un porceau, tu ne peux même pas manger la nourriture de mes porcs. Parce que les porcs étaient plus dignes d'être vivants que toi-même. Amen. Nous allons comprendre ça à l'étude biblique. Quel était le projet divin pour cet homme, le fils prodigue? Quel est le projet divin pour lui? Amen. Je ne vais pas le dire parce que ça sera trop long. Il faut l'expliquer. Mais il a fait quelque chose, amen, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas pour lui. Ce n'est pas une vie pour lui.
Et il a été méprisé jusqu'à être en dessous des animaux impurs. Je ne sais pas déjà quand on dit impur, ou sale, ou souillé, je ne sais pas s'il y a un mot encore pire que souillé et impur. Amen. Au vu d'un maître qui est le diable, qui est Mammon, amen, il va te soutirer tout ton être entier, jusqu'à ce que tu sois plus rien et que tu meurs sur la terre du monde. Amen. Et qu'on entende les échos que, il y a un fils de Dieu qui était comme ça, qui était le fils de quelqu'un. Et voilà maintenant, il est devenu sec. Il était maladif peut-être. Et certainement s'il mourait de faim, c'est qu'il était maigre. Amen. Il était maigre. Il était très maigre. Amen. Et voici le regard du diable face du diable quand il regarde un pécheur. Mais il va te soutirer le max de choses possibles. Ta vie, parce que la vie, c'est ce qu'il désire. Il désire utiliser ta vie pour faire son dessein. Amen. Et il l'a mis en esclavage, parce que quelqu'un, qu'on appelle ça dans notre société, les travailleurs pauvres, hein, c'est ça? Les travailleurs pauvres. C'est que tu peux travailler, mais tu restes toujours pauvre. Tu n'as jamais de quoi subvenir à tes besoins. Ça ne sera jamais assez. Et on regarde notre actualité. Tu peux travailler, tu peux avoir un bon salaire, mais ça ne sera jamais assez. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe pour que quelqu'un vienne soutirer, vienne extirper, arracher ta ressource qui est tes finances. Le dévoreur. Tu n'as même pas terminé quelque chose. Tu crois que tu as déjà une prime, que cette prime est déjà partie quelque part. Amen. Est-ce qu'on a la couverture de Dieu? Amen. Est-ce qu'on a la couverture de Dieu? Est-ce qu'on peut dire comme Paul, je sais vivre dans la restriction comme dans l'abondance? Est-ce que je sais jouir de ce que Dieu me donne comme ressource? Est-ce que tu sais gérer et planifier ce que tu as comme ressource? L'argent que Dieu te donne. Amen. Amen. Et il avait faim. Il avait tellement faim. Amen. C'est-à-dire qu'il a même pu espérer du pain. Amen. C'est-à-dire la nourriture d'un homme, mais il a espéré la nourriture d'un animal impur. Amen. On peut se dire maintenant, on peut tirer un principe. C'est que aucune richesse de ce monde ne peut rassasier un homme. C'est-à-dire que tu pourras toujours courir après les biens de ce monde, matérialiste. Amen. Tu peux être matérialiste, tu peux aimer toutes les choses de ce monde, tu peux les collectionner, mais tu ne seras jamais rassasié. Tu voudras toujours plus, toujours plus. Et c'est ça qui se passe dans le système de ce monde, la manière de penser dans ce monde. Amen. Il y aura toujours un manque quelque part, toujours. Et voici que lorsqu'il a été dans le besoin extrême, au moment où il devait peut-être mourir, amen, c'est là que maintenant, il a eu un manque. Le manque de faim, amen, c'est la traduction qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Et tant que le manque ne se passe pas dans ta vie, tant qu'il n'y a pas le déclic que, mince, quelque chose, mince alors, il me manque quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas le bien qui va me combler, le vide. Parce que certainement tu as un vide. Le vide de la vie de Dieu, la vie d'un père, la vie d'une mère, la vie d'une famille. Amen. Il te manque quelque chose, mais tu n'arrives pas à le décrire. Lui, il a décrit en disant que c'est le manque de faim, c'est vrai. Et il a repensé. Amen. Et il a repensé à quelque chose. Et son orgueil, on pourrait le dire, que son orgueil est proportionnel à la honte de sa chute et de sa ruine. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, amen, tomber si bas, c'est que son orgueil est grand. Son orgueil est très grand. Si le nombre de temps, c'est long à revenir à Dieu, c'est qu'il a beaucoup d'orgueil. C'est qu'il a beaucoup de mondanité. C'est qu'il a beaucoup de moi. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi il n'est pas revenu vers le Père quand il a commencé à ne plus avoir d'argent? Tu vas revoir ton Père, et puis tu fais encore ton Calimero, on va dire ça, ton bébé cadom. Tu dis, papa, tu as l'amadoué, et puis tu reprends, et puis tu repars. Il y en a qui font ça tout le temps. Amen. Puis ils partent pour un bouton, et puis ils reviennent. Il y a des enfants qui sont cycliques comme ça, donc on les laisse venir, les laisse partir. Amen. On les laisse parce que c'est comme ça qu'ils sont. Jusqu'à ce qu'ils aient le déclic un jour, qu'ils aient envie. Amen. Pourquoi il n'a pas fait ce que, normalement, un fils, normalement, tu reviens voir ton père, tu dis, pardon, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai mal fait, j'ai fait des choses que, bon, c'est vrai, c'est pas correct, j'ai mis la honte sur la famille,
tout le monde oui, je reconnais, j'ai mal fait et franchement, c'était désagréable pour toi et toute la famille. Non, non, non. Il est resté encore dans le pays qui est éloigné, c'est-à-dire le monde. En fait, je me suis posé la question plusieurs fois, pourquoi nos enfants, ils ne reviennent pas? Oui, ils ont du mal à se repentir. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'ils partent si facilement, ils ne reviennent pas? Amen. Ou ils ne disent pas au revoir avant de partir, ou ils sont ingrats avant de partir. Mais ils reviennent toujours pour dire, ah maman, on t'aime, ou ah papa, on t'aime, ah mais non, on aime toujours Dieu. Ou ils sont dans une autre famille, et puis ils essayent de se dire qu'ils aiment cette famille. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Il y en a plein qui m'ont dit ça. Ah maman, c'est pas pareil, mais ça sera jamais pareil, parce que c'est pas ta famille. Amen. Amen. Nous, on peut supporter tes caprices, mais un maître ou quelqu'un qui n'est pas de ta famille ne va pas te supporter, il ne va pas te donner des bonnes choses. Il va peut-être même pas te donner des carouges. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis posé la question et le Seigneur m'a donné une réponse. C'est que cet homme, amen, et ce fils prodigue, et nous l'avons tous été quelque part, si on a du mal à revenir vers Dieu, amen, c'est que nous étions dans l'idolâtrie. J'explique. Amen. L'idolâtrie, la définition, amen, c'est d'accorder une importance démesurée à une chose ou à une personne, à une idée. Amen. Et idolâtrie vient de idée. Et il avait une idéologie, un idéal de vie. Il s'est imaginé une vie vraiment idéale en dehors de Dieu. Où Dieu peut être juste à côté, mais pas au centre. Mais Dieu gravite autour de son idée, mais pas dans sa vie. Est-ce qu'on vit comme ça? On vit notre vie, on vit avec nos pensées, notre croyance, notre manière de faire. Mais on ne met pas forcément Dieu au-dedans de notre vie, dans notre vie, qui n'est pas la source de notre vie. Parce que s'il est la source, il est dedans. Il change ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière de vivre, ton style de vie. Amen. Si tu arrives à être en retard à l'église et que tu arrives à être à l'heure au travail, c'est que Dieu n'est pas au centre de ta vie. C'est un signe pour moi. Amen. Si pour moi, je dois encore courir après toi pour la repentance, pour les vies de l'église ou pour ton service, c'est que Dieu n'est pas encore au centre de ta vie. Mais, amen, tu as une idéologie. Et ton idée d'idéal de vie devient une idolâtrie pour toi. Amen. C'est-à-dire que tu vas construire toute ta vie, tout ce que tu vas faire va être en fonction de ce que tu as bâti pour que toi, on appelle le moi, le matérialisme, amen, le moi puisse grandir. Si quelque chose vient contredire, amen, ton idéal de vie, ton idéologie, alors là, ça devient des histoires. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Dieu peut graviter autour, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans tes pensées, mais Dieu peut graviter autour. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu l'aimes, mais Dieu gravite autour. Dieu est comme un compagnon, mais n'est pas en toi encore. Amen. Et une idole, amen, et tu as fait de ton idéal comme un idéal de vie, comme une idole. Tu peux te prosterner, tu peux faire tout, tu peux lapider ton argent dedans, tu peux investir ton argent dedans, ton énergie dedans, ta vie dedans, tes pensées devant. Tous les jours, tu penses à ton idéal de vie. Qu'est-ce que je dois être? Je veux être comme ça, je veux être comme ça, je veux être comme ça. Je veux avoir ça. Amen. Je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Amen. C'est ça mon idéal de vie. Tant que je n'ai pas atteint mon objectif, et tu auras toujours soif d'être quelqu'un. Amen. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu vas tout faire pour y arriver. Quitte à même, à quoi? Être dans la prodigalité. Quitte à mettre même Dieu de côté. Parce que tu as dit encore, mais c'est dans le plan de Dieu que je dois être ça. Et c'est vrai, peut-être. Et peut-être que c'est vrai. Mais Dieu n'est pas dedans, dans le processus. Oui. Quel est ton idéal? Quelle est ton idéologie? Et c'est ça que Dieu veut traiter. Si le Père n'est pas revenu chercher, amen, le pasteur n'est pas revenu le chercher, ni Dieu lui-même n'est pas revenu chercher le fils prodigue, amen, c'est que quelque part, le Seigneur attend une réponse de ta part, une réaction de ta part. Est-ce que tu lui manques quelque part? Ça ne te manque pas de venir aux vies de l'Église. Ça ne te manque pas le service. Ça ne te manque pas la vie de Dieu. Ça ne te manque pas de savoir qui tu es
Même si tu ne sers pas Dieu, mais ça ne te manque pas de savoir qui tu es, la connaissance vraie, la connaissance qui te réjouit le cœur, qui te dit « Ah mince, aujourd'hui j'ai appris quelque chose qui te réjouit. » Amen. La vie, tout court. Le fait que même si tu n'es pas encore arrivé au stade que tu devrais être, mais tu as la vie, tu es joyeux, tu es en joie. Même si tu n'es pas guéri totalement, amen, mais tu es en joie. Parce que tu sais que la vie que tu es en train d'avoir, que tu es en train de l'utiliser à bon escient. Et comme a dit l'apôtre, il faut que tu vides tout ce qu'il y a en toi avant de partir. Mais tu dois le vider à tout à chacun, à édifier le corps de Christ, à manifester le don qui est en toi. Amen. Et il y en a certains, parfois, amen, qui créent leur propre désert, comme le fils prodigue. Et de le désert se rajoute encore la famine. Amen. C'est-à-dire les situations actuelles, le climat de ce monde, amen, amène encore à faire souffrir plus de gens encore que normalement, qu'on devrait déjà souffrir. Et parfois, amen, le désert est une leçon pour certains de briser l'orgueil. De briser l'orgueil qui est quoi? Nourri par quoi? L'idolâtrie. Qui sont ceux-là ce matin qui voudraient renverser ces forteresses, renverser toute connaissance qui serait contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, et qui voudraient revenir à Dieu, comme le fils prodigue. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a plus regardé le monde comme source. Il a regardé à lui, c'est-à-dire que si on pouvait regarder nous-mêmes dans notre cœur, c'est-à-dire que tu as des yeux et tu te regardes toi-même. Amen. Il s'est regardé à lui-même. La version dit, il est rentré en lui-même. Oh, en fait, on le dit souvent ce mot-là chez les chrétiens. Rentrer en lui-même. La parole vivante dit, il a fait un retour sur lui-même et il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Amen. Si tu ne fais pas ça, c'est que la repentance n'est pas encore arrivée. Amen. Et que tu vas encore vivre ton désert. Il y a encore la prodigalité. Et le diable va encore sucer encore de ta vie. Jusqu'à quand tu vas pouvoir tenir bon? Amen. Tu ne penses pas que demain, peut-être, tu vas mourir? Ou tu ne penses pas que, peut-être, après ce prêche, tu peux mourir à n'importe quel moment, puisque tu n'as pas la couverture de Dieu? Amen. On peut croire que tu es en Christ, mais en réalité, peut-être que ta source était déjà ailleurs. Amen. Il est rentré en lui-même. Sa vision, maintenant, était braquée sur lui. Et puis sur la source qui pouvait lui donner la vie, c'est-à-dire le monde, pour donner une subsistance. Regardez comment le monde donne la vie. Il te donne à peine pour pouvoir survivre et pas vivre. Tu ne vis pas bien, tu survis. Qui est en train de survivre, de patauger dans la mer? Amen. Et il a médité sur des bonnes questions. Qui est ma source? Et c'est pour ça qu'il a dit, amen, il s'est dit à lui-même, c'est-à-dire il a parlé à lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu, contre le ciel et contre toi. Amen. Je me lèverai. Et se lever veut dire, je me lève de ma situation. Ça veut dire que quelque part, il était à terre. Il était par terre. Amen. Il était par terre parce que quand on fait manger les porceaux, on jette à terre les carouges. C'est-à-dire que lui-même, il était à terre pour chercher peut-être des carouges. Il avait tellement peur que le maître le prenne qu'il n'a même pas osé demander. Amen. Tellement tu es dans l'esclavage, tu as peur de l'ennemi que même tu fais attention. Amen à ce que tu vas dire. Et donc il s'est levé. Il s'est levé de là où il était, de sa chute, des ordures. Amen. Du lieu de Belzébul, du lieu du monde de ses ordures. Il se levait de la mort parce que le mot lever veut dire résurrection. Amen. Il se levait de la mort. C'est pour ça que le père disait, son père quand il est venu, il a dit mais il fallait bien qu'on se réjouisse parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. À ce moment-là, au moment où il a proclamé « je me lèverai », c'est qu'il était dans la repentance. C'est qu'il a décidé que c'en est assez, c'est fini maintenant. C'est terminé, c'en est assez, c'est bon. Est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui c'est fini ou tu vas continuer encore dans ton désert? Tu vas continuer encore dans ta chute. Mais personne ne va te récupérer. Mais est-ce que vous savez que personne ne va vous récupérer? Parce que tu as besoin de comprendre où tu es tombé. Tu as besoin de comprendre que toutes tes forteresses, tout ton idéal de vie doit s'effondrer aujourd'hui. Amen. Tu dois comprendre que ton désert, c'est toi-même qui l'as créé. Ton péché, personne ne t'a entraîné dedans, c'est toi-même qui as décidé. Amen. Lui, le fils prodigue, il a désiré, il a été séduit et puis il a consommé son péché. Il a dit, j'ai péché.
j'irai vers mon Père. Ça veut dire que quelque part, il s'est souvenu qu'il avait une source. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit j'irai vers mon Père, ça veut dire que c'est une histoire, le fils prodigue, amen, c'est une histoire de source. Et la repentance, amen, c'est la clé, c'est le lien, c'est le seul lien qui nous permet de nous reconnecter, nous qui sommes marrés, nous qui sommes prodigues, amen, nous qui sommes dans le péché, à revenir vers la source qui est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu reviens boire à la source qui est Dieu, Jean 4, la femme samaritaine a dit, amen, mais moi je veux boire de ton eau pour ne plus jamais avoir soif. Je veux boire de ta source, Seigneur, pour que moi-même, maintenant, je sois ressourcé, que je n'ai plus soif, que mon vase ne soit plus épuisé, que ma source ne soit plus tarie. Jean 4, verset 14 dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Femme, homme, fils prodigue, fille prodigue, lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Afin que ta source devienne ma source. Afin que je vienne constamment et que dès l'instant où j'en ai besoin, tu sois présent pour moi. » Et la repentance, c'est ce lien qui se crée entre un pécheur repentant qui a soif de la source qui est Dieu. Amen. Et c'est cette connexion spirituelle que Dieu veut ce matin. Amen. Je voudrais que chacun d'entre nous puissions écouter. Ce cantique, Amen, c'est un cantique que on a toujours chanté en famille. Et c'est dans notre famille que nous voulons partager ensemble ce matin. Qui est ta source? Qui est ton origine? Or, la source, c'est le principe. C'est-à-dire, c'est par quoi tout a été créé, par quoi tu as été créé. Le principe de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il le dit dans Apocalypse que je suis le principe de la création. Je suis l'auteur de ta vie. Je suis par lequel tu es né. C'est moi qui détiens ton alliance. C'est moi qui détiens tes promesses. C'est moi qui détiens la vie que tu désires. La vie que tu cherches dans le monde. C'est moi qui l'ai. Tu désires quelque chose, mais c'est moi qui l'ai. C'est moi. C'est moi qui ai l'alliance. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui détiens ton avenir, ton dessein. C'est moi qui sais qui tu dois être. Je le révélerai à qui je veux. Tu veux connaître ton appel? Je sais qui tu es. Je peux le dire, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es dans la repentance? Est-ce que tu veux revenir à lui? Revenir découvrir et reprendre ta place? Parce que tu n'es pas le chef des porcs. Amen. Tu n'es pas fait pour vivre dans le monde. Est-ce que tu vas le découvrir un jour? Est-ce que tu vas le dire toi-même? Que je me lève, ce n'est pas ma place ici. Ce n'est pas ma place là-bas. Ce n'est pas la place que je devrais être. Là où je dois être. Non, ce n'est pas ici. Amen. Je dois revenir vers mon Père. Et revenir à la source, retourner vers Dieu, amen, veut dire Aliyah. Je veux faire mon Aliyah. Je veux revenir vers Dieu. Je veux revenir à ma source, à ma terre. Là où il y a ma terre promise, là où toutes mes promesses y sont rattachées, là où mon Dieu est, là où il va raviver ma vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que ton orgueil est tel que tu veux encore subir les effets de ce monde et les effets de ton orgueil va t'amener à ta chute? Nous ne savons pas, amen, jusqu'où ta chute va pouvoir descendre. Moi, je ne sais pas. Je ne fais que constater et regarder. Amen. Mais quand il a dit « j'ai péché », et je voudrais que dans cette douce mélodie que tu retiennes quelque chose. J'ai péché. La traduction de péché, c'est quoi? J'ai manqué le but. J'ai manqué la cible. Oh mince alors. Amen. C'est-à-dire, quand il a parlé, j'ai péché contre toi, Dieu. Ça veut dire, j'ai péché, j'ai manqué le but de ma vie. C'est pourquoi j'ai été créé. Le principe de ma vie. Amen. Il a dit, j'ai péché contre toi, mon Père. Je me suis trompé sur la figure d'un Père. Je me suis trompé sur toi, ma source. Mince alors, je me suis trompé sur toi. Je me suis trompé sur toi, Dieu. Je pensais que je me suis trompé. Est-ce que ce matin, dans la repentance, est-ce que tu peux laisser toute ton idéologie? Parce que idéologie vient de idée humaine. Ça veut dire que parfois des choses sont mauvaises. Et c'est le mensonge de l'ennemi.